Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast exceptionnel qu'on a pu tourner avec Angélique Carter chez elle à Boucancano. Donc c'est un podcast qu'on a filmé, donc il est aussi disponible en visuel avec une vidéo. Ce podcast est d'une fluidité sans précédent. On a tourné en one shot avec Angélique et c'était tellement dans le flow, dans la fluidité qu'on n'a absolument rien coupé. On a tout gardé pour vous, donc ça dure longtemps. Mais je pense que ça vaut le coup d'écouter jusqu'au bout. Donc dans la première partie, Angélique qui se présente, ses débuts en tant que prof, comment elle a vécu ses débuts de yoga à La Réunion. Ensuite, elle parle un peu de l'ambiance entre les profs dans le milieu du yoga à La Réunion. Dans la dernière partie, on va parler de ses expériences en Inde, de mes expériences en Inde, avec notamment l'Ashtanga, avec Shara Joyce, avec quelques petits potins ici et là, avec des liens entre l'histoire du yoga, l'Inde et ce qu'on pratique aujourd'hui. Ce podcast, c'est une pépite. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter ou à visionner ce podcast qu'on a eu à le tourner, à le faire. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu fais un... Salut les gars, non tu fais pas ça. Salut les gars. Salut les yogis. Je sais pas, tu dois... Salut les yogis. J'ai fait 60 km de route pour rencontrer Angélique Carter Merci. à Boucancano, chez elle. Ensemble, on va faire un podcast, notamment sur l'histoire du yoga à La Réunion, sur ton expérience du yoga à La Réunion, sur... le yoga en général. Sur le yoga en général, sur tous les ponts possibles et inimaginables qu'on peut faire. Voilà, on verra où la discussion nous mène. On verra où ça nous mène. C'est ça. Je te laisse te présenter dans un premier temps. Ouais, d'accord. Je suis Angélique Carter, professeure de yoga depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans cette année que j'enseigne. J'ai commencé une formation en Australie en 2012. J'ai eu mon diplôme en 2013. Et ensuite, mon premier job de yoga, ça a été au Sri Lanka. Je venais d'avoir mon diplôme et directement, je suis allée au Sri Lanka et j'ai enseigné dans un hôtel. Donc c'était super intéressant. Beaucoup de challenges parce que c'était des débutants ou très, 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 très débutants qui ne parlaient pas spécialement français, anglais. Donc, c'était le plus grand challenge pour moi. D'accord. S'imaginer enseigner pour la première fois, préparer ses cours et savoir que la moitié des gens vont te comprendre, l'autre moitié n'a jamais fait de yoga et les autres, c'est des yogis super avancés. Donc, c'était... il y avait un panel de pratiquants. Ouais, il y avait de tout. Ouais. Donc, mais bon, ça a été, on va dire, la meilleure école finalement d'apprentissage. Post-formation. Post-formation, ça a été direct ça. Alors que, pour être honnête, j'ai jamais pensé à devenir professeur de yoga. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça m'est un peu arrivé avec beaucoup de chance, avec les gens que j'ai eus autour de moi dans ma vie en Australie, qui m'ont poussé gentiment. Voilà, c'était pas on m'obligeait à faire quelque chose, mais poussé vers cette voie. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas forcément les finances pour me payer une formation en Australie de 5000, c'était $5,000, je crois. Okay. C'était combien d'heures ? 750. 750 heures. Ouais, c'était super long parce que mes professeurs australiens étaient aussi psychologues et professeurs. Donc c'est un couple. La femme avait un PhD, un doctorat en féminisme et bouddhisme. Et son mari était psychologue. Donc voilà, c'est des gens qui étaient beaucoup dans la recherche. En fait, en Australie, par rapport au yoga, ils ont écrit beaucoup d'articles de recherche pour montrer comment le yoga aide. Et en fait, pour eux, c'était vraiment important qu'on ait tout le panel du yoga pour passer au-dessus de la phase de ce que ma prof appelle la honeymoon phase du yoga. Donc au-dessus de la lune de miel, genre ouais, je vais devenir prof de yoga, c'est trop cool, l'univers, la lune, les étoiles. Elle dit ouais. Mais après, il y a autre chose en fait. Donc après le amazing, sweetie, amazing. Ouais, voilà. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et voilà, donc ce qui était super intéressant, c'est que c'était complet pour limite, nous dégoûter et pour voir qui tenait le coup à de tout cet enseignement. Mais c'était pas fait de manière malsain ou quoi que ce soit. C'est qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Par exemple, la pratique au studio, elle devait être faite 3 fois par semaine. Elle notait, tant que tu n'avais pas fait tes 3 fois par semaine pendant 1 an et demi, tu n'avais pas ton diplôme, même si tu avais tout donné. Et on avait du karma yoga
obligatoire à faire. On avait 30 heures de karma yoga à faire. Et là, c'était du vrai yoga, donc dans le sens où on allait enseigner dans les hôpitaux aux gens qui ont le cancer, à des enfants dans des shelters de femmes battues. D'accord, c'est Voilà, le vrai karma yoga. le vrai karma C'est yoga. pas celui pour remplacer la femme de ménage qu'on n'a pas voulu payer, c'est ça? Non, pas du tout. celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'était le vrai de vrai karma yoga, quoi. Ouais, non, non. Et ça, c'était vachement intéressant. Alors moi, comme mission, j'avais eu le rôle d'aller enseigner à des enfants, justement, dont les mères sont soit en refuge, femmes battues ou immigration, voilà. D'accord. Donc c'était des enfants assez intéressants Ouais, et ouais. qui venaient de pays différents, certains. Ok. Donc qui avaient déjà vécu des traumas un peu intenses et de pays différents. Donc ça m'a appris que on peut avoir toutes les connaissances du yoga possibles et inimaginables et avoir préparé son cours parfaitement, parfaitement, parfaitement. Et ben quand tu arrives, et surtout avec des enfants, c'est reviens t'asseoir ici. Non, ok, vous voulez dessiner? Bon, on va dessiner. Ah, vous voulez chanter? Chantons! Donc c'était vraiment se lâcher prise, mais en même temps d'apprendre à préparer ses D'accord, cours, ouais. mais arriver, se dire bon, allez, on envoie, allez, on fait pas, allez, on envoie tout valser Ouais, être dans le flow finalement de ce qui se passe. total. Et c'était pareil quand je discutais avec les autres apprentis, quand ils enseignaient aux gens qui ont des cancers ou des douleurs chroniques intenses, ils se rendaient compte que souvent, tous leurs petits cours là, c'était bon, mettre ça de côté, et c'était souvent que de la respiration ou que de la méditation qu'on pouvait enseigner. Et du coup, pour l'ego, c'est intéressant parce que je trouve que quand on devient professeur de yoga, en tout cas, en général, je dis pas que tout le monde est comme ça, c'est vraiment le physique. Le corps, le physique, le corps, le physique. Et même moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça. Bon, je vais être prof de yoga, ça va être des mouvements, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus, c'est que la population générale a plus besoin peut-être de méditation, de respiration, que de mouvements aussi intenses. Les mouvements doux, c'est OK. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le yoga a une dimension différente que juste aller à un cours de crossfit, à un cours de fitness, à un cours de sport, courir, marcher, beach tennis, qui peut faire du bien aux gens. Et ça, j'en suis persuadée. Mais là où c'était intéressant, c'est de voir que le yoga a d'autres outils que le mouvement pour apporter du bien-être aux gens. Et ça, quand j'ai fait mon karma yoga, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, quoi. Hmm. Donc ça a été ce truc qui m'a le plus touchée dans ma formation de professeur de yoga. Voilà. Et après l'Australie, je suis revenue ici. Du coup, après le Sri Lanka, pardon, je suis revenue à La Réunion en 2015. Donc je suis réunionnaise de base. Je suis partie 8 ans à l'étranger et je suis revenue en 2015. Ok. T'es née à La enseigner Réunion, à La du coup? Réunion. Ouais, je suis Ok. née à La Réunion. J'ai fait ma scolarité dans le Nord, à Saint-Denis. Hmm. Et puis j'habitais un peu à Saint-Gilles aussi. Mon père avait un business à Saint-Gilles, donc Ok. c'est pour ça que ça a été simple pour moi, quand j'ai commencé en 2015, d'arriver sur la plage. En disant, Ok. je vais enseigner là, on verra ce que ça donne, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trouverai un plan B. Ouais, Donc, ok. ouais, voilà. Et du coup, il n'y a pas eu de plan B. Non, du coup, il n'y a pas eu de plan B. Et tant mieux, j'en suis très très contente. Mais c'est vrai que, comme je te disais au début, je ne pensais pas être professeur de quoi que ce soit dans ma vie, en fait. Parce que très jeune, j'étais très timide, très réservée. Je parlais presque jamais, ça soit même avec mes groupes d'amis. Je les écoutais raconter leurs blagues et tout ça, mais je parlais jamais beaucoup. C'était pas mon truc. Et en fait, le yoga, déjà le physique, d'être dans le physique et dans la méditation et la respiration m'a vraiment permis de lâcher quelque chose. Et en fait, je m'exprime beaucoup mieux dans le mouvement. Et du coup, je me suis rendu compte de ça. Et quand je suis devenue professeure à plein temps à La Réunion, même moi et même mes amis de longue date, ils me disaient, mais c'est incroyable. Je dis, ouais, je sais pas. Je me suis transformée. Je me suis transformée. Ouais, ouais. Et quand j'enseigne, il y a vraiment, même moi je le remarque, il y a quelque chose de différent qui se passe dans mon corps, même dans ma vision. Quand j'enseigne, c'est un grand mot de dire que je suis en transe, mais c'est un peu ça. Je peux arriver à un cours de yoga fatiguée, pas bien et tout. Dès que je commence à parler, mon cerveau se focalise et c'est comme si toute ma timidité, toutes mes peurs, tous mes blabla, ça se met. C'est ma Ouais. méditation en fait Ce qui d'enseigner. est, ce qui est incroyable quand on enseigne dans le flow surtout, en regardant les gens, c'est c'est cette coupure du mental, quoi. On arrive
Enfin, il y a des sutras qui nous parlent de l'arrêt des tourbillons du mental, mais quand on enseigne, ça arrête de tourbillonner, quoi. C'est Ouais, toi qui tourbillonne autour de tes élèves et ça oui, s'arrête complètement. Je pense que c'est c'est ça qui donne exactement ça. beaucoup d'énergie et qui est très ressourçant finalement. Ouais, ça me rappelle aussi, enfin, dans le mécanisme du stress, on sait qu'à un moment, bon, j'ai pas les mots exacts, mais on sait qu'à un moment, si on est en gros stress, on a tout l'avant du cerveau qui est moins irrigué et tout se passe par le cortex à l'arrière où ça va être un peu plus la prise de décision rapide. Et pour moi, c'est ça d'enseigner. C'est-à-dire que plutôt que de me prendre la tête, alors qu'avant le cours, je suis un peu en mode bon, je vais faire quoi? On va faire ça. Et oui, mais si quelqu'un a mal, blablabla. Et quand le cours commence, c'est je peux plus être dans le blabla à l'avant, je suis obligée d'être dans l'action. On fait, on fait, on fait. Et comme tu dis, les regards, quand tu es dans le flow, de regarder tes élèves, même si tu fais un mouvement, je dis toujours à mes élèves, j'ai des yeux derrière la tête, je vois. Et tout le monde rigole, mais comment tu vois? Je dis, bah, parce que quand j'ai fait ça, j'ai vu, et en fait, ça a programmé, et je vois toujours. Ouais. Et c'est tellement, comme tu dis, ça fait tellement du bien d'être dans l'action totalement, dans cette sensation de flow. Et pour moi, bah, d'enseigner, ça a été aussi réparateur que de pratiquer. Hmm. Donc même si après, à un moment, avec trop d'enseignement, mon corps m'a dit stop de temps en Ouais. temps, mais c'était quand même au niveau mental, ça m'a vraiment permis de lâcher prise sur beaucoup de petites choses que je me racontais sur moi. Ah, t'es pas assez bien, c'est pas assez bien, tu devrais faire mieux, enfin tout ça. Hmm. Et du coup, ouais, l'enseignement, c'est un peu ma méditation, quoi. Ouais, c'est Ouais. un peu ta médecine, quoi. Tellement. Ouais, ouais. Ouais, tellement. Et Hmm. même si des fois c'est dur, hein, toi tu le sais, hein, quand tu vas pas bien dans ta vie et que tu dois aller enseigner un cours de yoga et dire alors Mais toi. c'est là où tu vois que c'est à ce moment-là, je trouve, où on voit que si on n'avait pas eu ce cours ou pas eu ces élèves-là, on irait beaucoup moins bien. C'est clair. Moi, j'ai jamais regretté d'aller enseigner un cours de yoga, même si fatiguée, j'ai pas envie, j'ai mal quelque part, il se passe quelque chose dans ma vie qui est émotionnellement intense. Et ben ouais, à chaque fois, ça m'a fait Hmm. un minimum de bien et des fois beaucoup de bien, parce qu'après, bon, bah, tout est relatif, Ouais. hein, des fois, voilà. Mais ouais, c'est ma médecine, ouais, c'est ça. Et d'où l'importance de préserver ce métier, rien que pour ce caractère Ouais, réparateur du mental total. qui est génial. Total. J'ai eu des douleurs chroniques. Enfin, j'ai des douleurs chroniques dans le bas du dos depuis 10 ans. Voilà, et c'est vraiment chronique. C'est-à-dire qu'au début, c'était 1 à 2 fois l'année, puis un jour, c'est tous les mois, tous les jours. Et, euh, et malgré tout, avec ces douleurs chroniques, je me suis posé la question plusieurs fois, peut-être que je devrais arrêter d'enseigner le yoga. Parce que c'est peut-être trop pour mon corps. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Peut-être que mon corps, il me dit, ouais, passe à autre chose. C'est Hmm. bon, passe à autre chose. Quand je réfléchis, je me dis, mais je ne me vois pas ailleurs du tout. Ouais. Donc, c'est vraiment. C'est là où c'est intéressant. Je me dis, mais si tu es pas prof de yoga, si tu es pas dans le mouvement, mais tu ferais quoi? Et bon, c'est toujours mon questionnement hein, que j'ai une fois tous les 3 mois. Je me dis, allez, pose-toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et je reviens toujours au yoga. Donc, à voir comment ça évolue dans les prochaines années, parce que je pense que ça va sûrement évoluer à un moment. Mais. Mais ouais, cette envie d'être toujours dans l'enseignement, dans le partage, parce que je trouve que c'est un réel partage en fait Ah ouais, bien d'enseigner. sûr. On a cette chance en tant que professeur de yoga de créer un réel partage. Enfin, en tout cas, je pense que tout le monde a une façon différente d'enseigner, mais de se placer au même niveau que les élèves, même si on est le prof, bien sûr qu'on est le prof et qu'on va savoir peut-être certaines choses en plus que les élèves, et toujours cette sensation d'être ouais, dans un partage. Moi, je dis toujours à mes élèves Dans que quelque c'est eux chose qui m'inspirent. d'horizontal. Ouais, ouais. Voilà, c'est eux qui m'inspirent. Alors que des fois, j'ai mes cours préparés dans ma tête, et puis je vois les gens et je me dis, oh, en fait, on va changer. Donc on t'appelle Voilà. pas maître en cours? Non, ça, non. Non, non, on ne m'appelle Non? pas maître. T'es pas encore là? Oh, jamais, j'espère, parce que j'espère jamais, parce que je trouve que c'est. Ouais, Ouais, je trouve que. Enfin, dans ma vision du yoga, il n'y a pas de hiérarchie. ouais. On a le droit de te poser Voilà. des questions en cours, des choses comme ça? Oui, Ouais. oui, c'est bon. On a le droit de me dire on a le droit de me dire qu'on n'a pas aimé le cours. D'accord, on a le droit de te dire ça. Ok, Totalement. Et là, je suis ok. là, ah bon?
Non, ouais, voilà, je reste très ouverte aux élèves et Ok. ouais, je m'adapte tout le temps. Ah, c'est pas figé, quoi. Même si des fois j'ai envie d'apprendre un certain truc bien précis, et ben je sais pas, des fois c'est pas le mood, c'est pas le moment. Je me dis ouais, non, c'est Quand pas tu ça. dis j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'enseigner un truc, D'enseigner, ouais, ouais, quelque d'enseigner, chose de bien voilà, précis. de, Ouais. de partager aux élèves. Des fois, je me dis, oh non, c'est pas le moment, c'est pas ça. Mhm. Et pourtant, des fois, je prépare mes cours hein, pendant 1 heure à la maison. Je me dis, on va parler de la colère aujourd'hui. Ouais, là, c'est bon, Ok. colère. J'ai mes citations, j'ai mes trucs. Et puis j'arrive, je me dis, ouais, En c'est pas fait, le mood. c'est pas. On va pas parler de ça. Voilà, donc on Ok. va voir. Voilà. Voilà. Et puis je m'inspire des petites discussions en début de cours avec les élèves. Il y en a toujours qui arrivent pour un petit peu en avance, pour parler un En peu. fait, ils Voilà. arrivent, ils sont tristes, du coup, tu vas pas leur parler. Non, non, Ok. non, mais ouais, je trouve que c'est chouette de s'adapter Mhm. encore plus aux élèves dans son enseignement Ah plutôt ouais. que d'être figé. Après, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant, mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il faut avoir aussi ça dans le sang. Mm. Je veux dire, en termes de pratique, en termes d'investissement, dans l'apprentissage, évidemment. Euh, Quand on parle d'être dans le flow, Mhm. on ne parle pas d'improviser, hein. Ah Ah non. non, non, C'est non, vraiment quelque chose où notre inconscient, il y baigne dedans, notre c'est corps, il ça, baigne dedans, et il y a des choses qui sortent qui sont très justes, très pertinentes totalement. et tout ça. C'est pas un truc improvisé où on Non, invente quelque ah chose. non, pas du Voilà. tout. Comme je te disais, ma première formation de yoga, c'était 750 heures. Donc en fait, on a eu le temps de revoir, de refaire, de revoir, de machin. Et donc quand j'ai été prof, j'étais quand même, je pense, hein, un peu plus à l'aise que quelqu'un qui a fait juste un 200 heures. Bah oui, c'est Voilà. sûr. Donc du C'est- coup, voilà, ça m'a appris aussi ce contact avec l'humain. Juste d'être bonjour, je suis prof de yoga, levez les bras, penchez-vous. Enfin voilà, il y avait ce contact avec l'humain, d'être à l'aise, d'être près d'un humain que pas forcément tout le monde a. Par exemple, moi au début, les ajustements, j'avais un peu du mal à aller Mhm. toucher les gens. J'avais pas l'habitude, j'étais pas forcément tactile, donc ça m'a pris un peu plus de temps que quelqu'un d'autre qui est tactile et que ça le dérange pas. Mais après, oui, pendant des années, j'ai lu que des livres sur le yoga, je regardais tout ce qui était possible de podcast yoga. J'avais même fait parce que j'aime beaucoup les expériences, j'avais expérimenté de ne pas regarder de films violents pendant 1 an. Donc violent, même le minimum violent, hein, voilà. J'ai fait l'expérience de ne pas regarder des films d'amour pour essayer d'expérimenter la vie d'une manière un peu différente que, enfin, de ce qu'on voit. On est Ah, bombardé de amour, sexualité, violence, enfin, voilà, tout ça. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais mettre tout ça de côté et expérimenter un peu la c'est vie marrant avec ça, tous hein. mes trucs de yoga, Et spiritualité et alors? tout. Bah, très intéressant, mais à un moment, j'en ai eu marre. Enfin, j'ai été un peu fatiguée, mais tout simplement parce que j'avais l'impression que ça me décalait un petit peu du reste. Mhm. Et, euh, et j'en reviens à dire que l'humain est important. Donc du coup, comme j'avais l'impression de pas faire comme tout le monde, et ben de m'isoler moi-même un peu toute seule. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je peux trouver un juste milieu quand même. Ouais, ouais. Je suis Angélique dans les années 2000. Bon, je suis là, quoi. C'est Mhm. ma génération, c'est ma vie, c'est comme ça. Donc, plutôt que de toujours aller vouloir chercher ce La que les grotte. anciens... Voilà, c'est exactement La la grotte, vision que j'avais. la grotte de l'Himalaya. Tu as lu dans mon esprit exactement la vision, la grotte. Je me suis dit, bon, détends-toi, t'as le droit de sortir boire des coups, ça va aller, calme-toi. T'as le droit de manger un dessert. Ouais, j'ai le droit de Ouais, manger du sucre. ok. Donc, ouais, c'est un chemin intéressant. Enfin, en tout cas, là, ça fait 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans parce que je pratique depuis 2009. Ok. Mais ça n'a pas été très régulier de 2009 à 2011 parce que Mhm. j'avais pas l'argent D'accord. et c'était pas non plus ma priorité. Ok. Donc voilà, je dis bien les deux. Hein. J'avais pas Mhm. l'argent, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était encore de sortir avec les potes et de payer mes taxis parce que j'habitais en Australie, D'accord. les entrées de boîte de nuit et compagnie. T'avais l'argent pour ça, mais. C'est pour mais ça pas- que je pas- dis, c'est Ok. pour ça que je dis, c'est aussi une question de priorité. Ouais, C'était ouais. pas ma priorité. Et Et du coup, quand, voilà. quand t'es arrivé, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance entre les profs Ouais, quand t'es arrivé à La Réunion? Est-ce qu'elle est vraiment différente de maintenant? Qu'est-ce qui a ouais, évolué? ouais, c'était différent parce que donc moi, quand j'étais à La Réunion, j'ai jamais pratiqué du yoga. Quand je suis D'accord. partie de La Réunion, j'avais 19 ans. C'est pas que le yoga ne m'intéressait pas, c'est que je pensais que je n'étais pas
apte à pratiquer le yoga. J'avais encore cette vision à 19 ans que quelqu'un qui pratique le yoga, c'est quelqu'un qui est déjà spirituellement Accompli. accompli. Hmm. Donc moi, je veux dire, à 19 ans, je regarde des séries télé, je sors avec les potes, je me dis, bon, bah, n'importe quoi, c'est pas toi. Et puis, j'arrive en Australie. C'est en Australie que j'ai commencé le yoga et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était ouvert à n'importe qui. Et j'imaginais pas ça. Donc, ok. Donc, quand je suis arrivée à La Réunion en 2015, j'avoue, je suis arrivée avec mon leggings, ma brassière, en mode un peu sportive. Comme en Australie. Ouais, enfin voilà, Ouais. enfin. Et puis en plus, je pratiquais du Ashtanga yoga, donc en Ashtanga, c'est Hmm. bien d'avoir des vêtements qui bougent pas en fait. Ouais, bien Quand sûr. tu pratiques ton leggings, t'as pas besoin de tirer dessus, c'est pas un sarouel où tu t'emmêles les jambes dedans, Ouais. voilà. Ça me fait penser à une prof indienne Ouais, qui avait incendié un élève parce qu'il était arrivé avec des vêtements trop larges et qu'elle pouvait pas voir, qu'elle pouvait pas voir s'il pliait les jambes. ah ouais, Ouais, elle lui a dit, mais ça sert à rien que tu viennes comme ça. ah Je peux pas vraiment, te bon, voir et tout, ah je peux ouais, pas t'ajuster, je peux pas te guider, je vois pas si c'est plié, je vois pas si c'est ah ouais, tu vois, micro-plié. j'ai jamais entendu ça. Je sais que Ouais. bon, moi c'est vraiment comment on est à l'aise, Hmm. mais je me souviens, mes premiers cours d'Ashtanga, je mettais des grands t-shirts par-dessus ma brassière, mais en fait mon Ça tombe t-shirt tout le était tout le temps, temps. ouais, ouais, c'est... Donc à un moment, bah, tu dépasses l'ego d'être en brassière, ah, c'est gênant, hein, je ferais bon, voilà. Ok. Et quand je suis arrivée ici, par contre, je portais des t-shirts, hein, parce qu'on m'avait dit de faire attention de comment j'étais habillée. Ah, Ouais. ok. Alors c'est pas un prof de Qui, yoga qui m'a dit ça, c'est une prof de sport. D'accord. Une prof de sport de mon âge. Elle me dit oui, fais attention à la réunion, à comment tu t'habilles quand tu enseignes, parce que ça parle beaucoup et il faut pas être trop sexy. Ok. Je dis, bah, c'est un vêtement de sport. Je dis, bon, après, oui, c'est vrai que la femme, elle est toujours sexualisée pour un oui ou pour un non, hein. Je me suis dit, bon, bah, du coup, j'ai toujours mis des t-shirts, mais des fois des t-shirts super longs qui cachaient les Ah ouais. fesses dans certaines postures et tout, parce que bon, on m'a dit ça. J'étais un peu stressée. Je me suis dit, bon, ok, on va faire ça. C'est une Et sacrée injonction, ouais, total. Et c'est une femme qui me dit ça hein. en Ouais. plus, hein. Donc, enfin, bon, C'était un conseil finalement, c'était un. Voilà. derrière, il y a une injonction Voilà, un conseil présente, quoi. pour ne pas être mal vu, pour pas que ben, ça soit un critère de décision d'aller vers la prof Ouais, ou pas. ouais. Bon, j'ai fait un peu, voilà, j'essaie d'être le plus neutre possible à chaque fois. Mais avec les autres professeurs, euh, c'est ma perception, hein. C'est mon Hmm. sentiment et ma perception. Il y avait que des professeurs beaucoup plus âgés ou qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Soit les professeurs avaient, oui, environ 7 ans, 10 ans de plus que moi, et pas la même façon d'enseigner. Donc en fait, c'est simple, personne n'est jamais venu me parler. Alors que je D'accord. pensais que, je sais pas, moi c'était un peu naïf, moi non plus je suis pas forcément allée spécialement vers eux, mais je me suis dit, ouais, ils vont se dire, ah, il y a une nouvelle prof de yoga, on va aller lui parler. Enfin, Hmm. je pensais que ça allait être très partage, alors mais pas du tout. Ouais, c'est le sentiment que j'ai eu 5 ans plus tard, hein. Ouais, genre pas du tout, du Toi, tout, du c'était tout. 2015? Ouais, 2015 à 2020, 2018, pareil, hein. 18, ouais. Ouais. Non, et du coup, je me suis dit, bon, ok. Et puis, en allant à certains cours de certains professeurs, eh ben, on m'a bien fait sentir que j'étais pas à leur niveau, en fait. Que j'étais là. Dans ma tête, je dis, bon, j'ai quand même fait des bonnes formations. Ok, bon, Ouais. j'ai peut-être pas 7 ans de pratique ou 5 ans de pratique. Mais Mais est-ce qu'il bon. suffit que le temps file pour avoir de l'expérience? Bah, non, je pense pas Ouais. spécialement, moi. C'est... Enfin, sincèrement, je pense pas spécialement. Je pense que tout dépend de l'individu, de sa façon d'apprendre, comment il apprend et avec qui il apprend. Surtout avec qui, ouais. Voilà. Ouais. C'est bon, tu peux être un professeur depuis 20 ans, mais tu as juste fait un 200 heures il y a 20 ans. Non, mais tu vois, Oui, non, mais donc j'ai déjà vu l'expérience fait que oui, tu vas avoir un un rapport aux potentiel, gens, un voilà. potentiel, on va dire. Mais Ouais. après, tu peux avoir fait 3 ans de yoga, mais tu fais des formations tout le temps et tu as des choses différentes que tu as appris, quoi. Donc, ouais, je pense que voilà, ça dépend de plein de choses, mais c'est vrai que je me suis sentie un petit peu oui, Ouais. rabaissée d'une certaine manière. Alors, peut-être que c'était bienveillant. Moi, sur le coup, je l'ai un peu pris, genre, bon, bah, il n'y a pas trop de partage. Bon, bah, Ouais. ok. Et du coup, et puis j'avais même eu des réflexions. Et ça, pendant longtemps, j'en ai un peu souffert. J'en ai un petit peu souffert de manière, je pense, un peu Mhm. euh, égocentrique, hein, pour être honnête. Mais c'était toujours ah, mais t'es prof de yoga, mais tu devrais faire du yoga avec machin. D'accord. Ok. J'ai là, bah,
Oui, pourquoi pas. Ouais, donc donc l'ambiance L'ambiance, voilà. En particulière. fait, on m'a vraiment l'ambiance du coup entre professeurs quand je suis revenue en 2015. On m'a vraiment fait me sentir que j'étais une élève, que j'étais pas professeur comme tout le monde. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et donc pendant longtemps, j'ai juste fait mon truc dans ma bulle. Voilà, Mhm. j'étais pas inscrite dans les associations, les machins. Voilà, j'ai fait mon petit yoga avec mon leggings, ma D'accord. brassière. Voilà. Mais c'est vrai que je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de contact ou de regroupement. Ouais, Mais bon, voilà. mais c'est un peu la sensation que j'ai eue. Et avec le temps, ça fait un peu Ocean Eleven, là, tu vois. Tout le monde arrive avec ses skills, Ouais, en train ouais. de braquer la banque, en train de, C'est un peu ça. et en train tu vois, de bouger, de secouer le truc. Ouais, ouais. Toi, t'as Aurore qui arrive avec des super, super Grave. trucs. Ouais. Ah oui, oui, Tess, c'est moi je suis clair. dans le sud, Lou avec son bic. Ouais, C'est vraiment l'équipe des gens qui c'est arrivent ça. de partout De partout. avec des super skills C'est ça. et qui sont en train Ouais. pas de remettre en question, mais Non, non. finalement de mettre quelque chose un relief qu'il n'y avait peut-être pas avant. C'est ça, parce que moi, l'impression que j'avais, et c'est vraiment, je dis toujours, c'est une impression, hein, parce Mhm. que je ne suis pas allée voir tous les professeurs de yoga à La Réunion quand je suis revenue en 2015, mais c'était beaucoup plus dans le yoga de l'énergie, un peu plus style Kundalini, un peu plus dans tout ça. Et moi, j'étais un peu plus dans le physique, parce que c'est le physique, c'est moi ce qui me parle. Et c'est comme ça qu'après, bah, moi, j'ai pu trouver de la relaxation, de la détente et Ouais, tout ça. Pas forcément en parlant tout le temps de la lune et du soleil et comment et machin et tout ce qui est un peu plus ésotérique. ouais. Et puis des Voilà. fois, des fois, à travers ces discours-là, on va relier le truc systématiquement à l'Inde, alors qu'en Inde, tu vas dans le sud, à Mysore, ils passent par le corps, Exact. ils ne jurent que par ça. C'est Tu ça. vas dans le nord, ils vont parler plus d'un truc un peu plus spirituel, méditatif. Tu vas à l'est, Mhm. à l'ouest, il y a aussi des batailles de chapelles, il y a les mêmes débats. C'est ça. Et donc, on peut pas, je veux dire, comment on peut relier un type de yoga à l'Inde? Alors que même en Inde, Oui. c'est les batailles de chapelle, Mais, pareil. mais, mais C'est bien ça sûr, mais bien qui sûr. qui est intéressant de Et comprendre. après, je pense que tout le monde a sa vision du yoga, et tant mieux, parce que du coup, chaque professeur a sa vision du yoga, et donc les gens ils vont aller vers certaines personnes. Mais c'est vrai que j'ai eu cette expérience qui a été bienveillante, hein. Je travaillais dans une salle de sport à Saint-Denis, et j'avais travaillé en tant qu'un remplacement pour une prof de yoga, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui avait, je crois, 20 ans d'expérience. Hmm. Voilà. Moi, je la remplaçais. Et finalement, elle ne voulait pas revenir, donc on m'a demandé de rester. Et après, on m'a dit, bah non, elle revient. Et puis de toute façon, le yoga que j'enseigne n'amène pas les élèves assez loin. Là, je me suis dit, ok, ok, j'entends la critique, mais assez loin dans quoi? Parce que j'ai que des débutants. Donc, donc je vais les amener où? Oui, c'est pas assez. En fait, c'était pas assez dans la philosophie et la spiritualité du yoga. Chacun a sa façon d'enseigner, mais moi, quand j'ai des débutants, je vais pas leur sortir les sutras tout de suite, je vais pas leur sortir, on passe par le corps, on fait des méditations. Je ne parle pas en sanskrit pendant tout le cours parce que moi, ça m'embrouille. Moi, j'ai un cerveau où si je commence à parler français, sanskrit et que j'ai mes cours tout en anglais dans ma tête, ça m'embrouille. Et je pense sincèrement pour que tu puisses avoir les bienfaits de Paschimottanasana, on n'a pas forcément besoin de dire Paschimottanasana. Ça, c'est Hmm. mes croyances. Et du coup, bon, on m'a dit que c'était pas assez. Je me suis dit, ah ok, il y a quand même des gens qui ont une façon de voir le yoga qui est bien précise et bah, je ne corresponds pas à celle-là. Et bon, je ne me suis pas formalisée, mais je me suis dit, ah, bon, bah ok. Donc même si c'est des débutants, je peux leur parler du Mahabharata, Bhagavad Gita, et peut-être que ça va leur plaire. Et voilà, et c'était pas, ça reste toujours pas, quand je dis ça, c'est toujours pas une critique négative. C'est que je me suis rendu compte que, ouais, il y avait des visions différentes, mais que ça ne voulait pas dire qu'on pouvait du coup diminuer la valeur d'un professeur parce qu'il n'a pas parlé du Bhagavad Gita dans ses cours. Enfin, Hmm. voilà.
Comme on ne peut pas dévaluer non plus un professeur qui ne connaît pas toute l'anatomie du corps parfaitement, alors qu'il connaît bien les Yoga Sutras. Voilà. Je pense qu'il y a un équilibre, c'est sûr. Mais moi, j'enseignais comme on m'a enseigné en Australie, comme on m'a enseigné quand j'ai fait mes formations à Bali. Et du coup, oui, il y a un petit peu de dharma talk, on appelle ça. Enfin, tu vois, une discussion un peu spirituelle. Mais c'est vrai que pour les débutants, j'avais un peu peur de leur mettre la tête sous l'eau et qu'ils se disent: oh là là, la prof de yoga, elle est partie dans tous Bah, le machin, les mots en sanskrit et tout. Et c'est un voilà. peu l'impression qu'on peut avoir, surtout au début, quand on lit des livres. C'est que- c'est rare de trouver des livres français accessibles. Tellement. C'est très compliqué. Ouais. Et du coup, bah, déjà, nous, quand on commence à lire des livres de yoga, déjà, on comprend à moitié. Puis au bout de 1 mois, on se dit qu'on n'a vraiment rien compris. C'est clair. Et du coup, on se dit, mais nos élèves, comment on va faire pour... on peut pas, quoi. Si nous, en tant que prof, après quelques Total. formations, on est déjà Total. Et je en me train suis... Ouais. de à peine flotter dans la compréhension profonde du truc, je veux dire, et en plus, bon, la plupart des gens, ils viennent faire leur sport, ils ont mal au dos, ils sont stressés, C'est ça. et droit au but, quoi. C'est ça. gros, C'est toujours ce que je me suis dit, tu vois, sur cette humilité de me dire, bon, la philosophie du yoga et tout ça, ça me passionne. Mais de là, ensuite, à le dire comme ça, enfin, si je pourrais apprendre par cœur un truc dans un livre, et ensuite le redire, mais si je le comprends pas vraiment bien, je me dis, bon, je vais pas en parler. Donc, il y a certains trucs dont je parle parce que ça me parle, et il y a d'autres concepts où je me dis, ouais, je suis pas encore au point sur ce concept-là. tu parles un peu de ce Je que tu vais as réalisé, pas. quoi, Voilà, c'est ça. finalement. Et c'est du coup, bon, après, voilà, du coup, je me suis dit, de toute façon, je suis pas prof de philosophie. Et comme tu dis, de trouver des livres en français qui traduisent une pensée indienne qui a déjà été traduit du sanskrit à machin, à machin. En fait, je suis sûre qu'on perd quelque chose et Ah, c'est assez bien compliqué. sûr. C'est pas pour rien qu'il y a des Voilà. enseignements oraux qui sont considérés comme étant beaucoup plus importants et beaucoup Ouais. plus valuable, Oui, c'est ça. Oui, qui ont plus de vraiment, qui ont valeur. Ouais, c'est beaucoup ça. plus de valeur. Exactement. Parce qu'à travers les mots, on n'a qu'une infime partie du message, alors qu'avec la voix, la C'est présence, ça. l'énergie de la personne qui transmet, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Tellement. Tellement. Inconsciemment, on a, je crois, il y a des études qui montrent qu'on a 70% d'une information de transmission Ah vocale, oui, oui, total. Ouais. vraiment, mais il n'y a que voilà, 15-20% qui passent à travers les mots. Ouais, c'est Et le vrai ça. reste, c'est la voix, la façon de le dire, le Ouais. sourire, l'énergie de Mm. la personne, l'intention. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations où les professeurs disent ne prenez pas de notes. Et tout le monde était là, genre, on a payé notre formation, bien sûr, Ouais. on prend des notes. Genre, ne prenez pas de notes, En gros, prenez-les ressentez, après. ouais, Voilà. ressentez, quoi. Après, posez-vous Mhm. 5 minutes, fermez les yeux, tout le cours repasse, et là, vous écrivez ce qui était pertinent et tout ça. Bon, après, tout dépend des cerveaux, hein. Moi, des fois, je suis un poisson rouge, on me dit un truc, je suis là, oh, incroyable. Et là, je veux le redire à quelqu'un. Un peu. Ouais. Alors, en fait, oui, donc il a dit que le cerveau, bah, comme je disais tout à l'heure, le cerveau est moins irrigué à l'avant, mais je me rappelle plus du nom. Bref. Voilà, mais bon, Ouais. après, voilà, chacun, on a notre façon d'apprendre. Et en tout cas, oui, moi, en tout cas, à travers le mouvement, c'est là où j'apprends le mieux. Plus Mhm. que parler ou dans les livres, c'est dans le mouvement. C'est vraiment, on peut m'expliquer tout pendant que je bouge, ça va s'imprégner dans le corps physique et du coup, je sais. Et c'est comme ça qu'après, ben, enseigner mes cours de yoga en ayant tout préparé, mais aussi de manière intuitive. Des fois, je me dis, ah ben, après un guerrier 1, ah, en fait, on pourrait faire ça alors que c'était pas prévu sur le papier. Mais dans le corps, là, il y a une espèce de quelque chose et c'est une voix d'un professeur qui va résonner dans ma tête ou quelque chose que j'ai déjà vu et d'un coup, ben, je fais le mouvement et puis j'amène les élèves aussi dans le mouvement, quoi. Ouais, Ouais, c'est une exploration qui, quand on parle d'un métier, c'est ça aussi. C'est ces heures et ces heures et ces heures de recherche. c'est ça. On est finalement, en tant que prof, on est des chercheurs. Ouais. Ah, mais oui. On est des chercheurs bah, de thérapie, d'absolu, de tout ce qu'on veut, mais Et d'expérience, on expérimente. Moi, on c'est ce que je explore. trouve Ouais. ça important, c'est d'expérimenter ce que tu vas enseigner comme tu peux, parce que des fois, tu l'as expérimenté un tout petit peu, il y a d'autres choses que tu as plus expérimenté. C'est comme moi, je fais des workshops de handstand. Je suis pas la meilleure en handstand, Mhm. mais ça fait tellement longtemps que j'essaie de les faire que je me dis, ouais, j'ai quand même pas mal d'outils.
et je peux l'apprendre à Ouais. quelqu'un et mes faiblesses ne sont pas la faiblesse de mes élèves. Et ce qu'on peut dire aussi, et qui est intéressant par rapport à ça, c'est que parfois, le professeur qui a le plus de difficultés, c'est celui qui enseigne le mieux. Mhm. Parce qu'il est capable de balayer tout un tas de Ouais, profils de personnes, alors total. que, je vais caricaturer, hein, bien sûr, mais la gymnaste qui a fait ça à l'âge Ouais. de 6 ans, qui sait déjà tout faire, Mhm. elle aura moins l'aptitude peut-être à comprendre des profils qui Ouais. sont pas les siens ou des profils par lesquels elle n'est pas passée. Oui, total, ça aussi, je suis Donc totalement il faut d'accord. faire la différence entre un bon pratiquant. Il y a Christa Cahill, ma prof, qui me dit souvent, You need to make the difference between a good performer and a good teacher. Tellement, Un- tellement. un- Quelqu'un qui fait du cirque et qui est très bon, Ouais, c'est pas forcément quelqu'un qui enseigne correctement. je suis totalement d'accord. Parce que, ouais, C'est deux mondes différents. totalement d'accord. Et je pense, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est vrai que dans ma carrière de professeur de yoga, des fois, j'ai mélangé un peu les deux. Et je me suis dit, mais t'arrives toujours pas à faire ça, t'arrives toujours pas, ou même dans la méditation, t'arrives pas à faire cette posture, t'arrives pas à méditer comme ça. Donc t'es mauvaise prof. Enfin, t'es pas une bonne prof de yoga. Et du coup, quand j'avais ce petit dialogue intérieur, je me dis, mais c'est pas ça être professeur de yoga. Oui, et Et puis de trouver la différence, à quoi. propos du méditant, j'ai déjà vu des super méditants, mais qui avaient des discours mais déconnectés. Il n'y avait pas de passerelle avec l'auditoire, quoi. Ouais, C'était, les mots étaient là-haut et voilà. les autres, ils étaient là en train de regarder avec des gros yeux. Certains s'endorment, Ouais, certains ne savent pas pourquoi ils sont c'est soumis. clair. Non, non, mais oui, c'est ça. Et des fois, voilà, le teaching, c'est cette passerelle. Et des fois, des fois, j'entends des discours comme quoi la passerelle, on s'en fout, quoi. Ouais, Et exact. c'est Alors que la incroyable. passerelle est super C'est importante. le plus important, C'est presque. c'est comme je te disais avec cette salle qui m'avait dit que j'amenais pas les élèves assez loin, mais dans ma perception, c'était que des débutants. Donc je me suis dit, bah, ah ouais, maintenant il faut que j'arrive avec une toge, En bonjour, sari, avec à leur un... enseigner tous les pranayamas possibles, à leur dire, mais vous comprenez, Purusha, Prakrativ. Alors que les pranayama, c'est quand même un enseignement qui est en Hatha Yoga Pradipika très progressif. Total, Dans les Yoga Sutras, on peut trouver total. des significations très progressives, très lentes. Ouais, Krishnamacharya, Desikachar, Patabi Joyce, c'est Iyengar, ça. très progressif. Ouais. Et on arrive là, on te dit, ben, Donne-leur tout. donne-leur tout de suite. Donne-leur tout tout de suite. Ils ont fait un cours de yoga et wouh, C'est la tradition. Mais c'est ça. quelle tradition tu parles? Ouais, et C'est- alors que la tradition, c'est ouais, la pratique, c'est la régularité, c'est la discipline. Donc c'est vrai que quand je vois certains groupes une fois par mois, tranquille quoi. ouais. On va respirer, on va bouger un peu le corps, on va voir ce qu'on ressent, on va se détendre, plutôt que de partir trop loin dans quelque chose de plus poussé, dans Ouais. tout ce qu'est le yoga. Et comme tu disais, le yoga c'est tellement vaste, on ne sait même pas exactement d'où ça vient. Donc peut-être que c'est pas que l'Inde. L'Inde en a fait peut-être quelque chose voilà, de plus grand. Mais bon, on ne sait pas. Donc c'est vrai que bon, tellement de choses à dire. Et moi, j'aime pas dire des bêtises. C'est là Hmm. où j'ai peur en philosophie et tout ça. Je me dis, attends, tu vas dire ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Probablement tu que as ça va être fait. contredit Voilà. dans 5 ans, dans 10 ans, parce Oui, qu'il y a bon, une, il ça y a une, oui. il y a une recherche qui va Ah te oui. sortir, Et puis même dans le une corps, hein, découverte. quand j'ai Ouais. commencé à 10 ans, je disais plein de trucs que maintenant on dit plus. Hein, Hmm. genre, faut pas faire des inversions, c'est à tes règles. Faut pas, je sais pas, les pieds d'une certaine manière, le genou. J'avais appris donc de tendre les jambes en chien tête en bas, c'est bien. Après, il y a eu le microbanding. Donc après, c'était microbanding. Et puis là, j'entends un autre truc. Oui, ben non, il faut qu'on aille sur toutes les, le panel de mouvements. Donc non, il faut pas forcément microband tout le temps. Ah. Mais bon, après, Hmm. en tant que professeur, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment voulu. Et c'est vrai que si on veut tout savoir parfaitement, on s'en sort plus et on fait ce qu'on peut. Après, on apprend toujours, tous les jours. Mais je sais que oui, au début de mes cours, où il y a certaines fois, j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire, c'était pas le bon truc. Je me suis déjà trompée dans un pranayama. J'ai dit ouais, qu'on allait faire Bastrika et en fait c'était Kapalabhati. Il y a Oui. des élèves qui m'ont dit oui, c'était pas ça, je fais, pardon. Alors dans ma tête, c'était trop sage. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que j'ai toujours peur voilà, de mal dire, en tout cas en Hmm. philosophie. C'est pour ça que j'ai jamais osé me dire bon, bah, je suis prof de yoga et je peux vous parler de tout ça.
ça fait 10 ans que je suis prof de yoga et je me sens toujours pas prête de faire trop de philosophie poussée. J'ai fait des ateliers de philosophie, mais on reste à la surface, des choses très simples, les yamas, les niyamas, on décortique un petit peu, certains sutras, mais voilà, je vais jamais plus loin dans mes propres compétences et ce que je pense pouvoir partager, Mhm. quoi. Mais voilà, je pense pas que on doit être trop strict sur ça pour pratiquer le yoga. Non, Voilà. il y a bien sûr plein de portes d'entrée et les bénéfices peuvent être obtenus sous divers angles. Et des fois, il y a un angle qui est moins sanscrit, qui est moins, on va dire, ambiance tradie, Ouais. et qui finalement est beaucoup plus efficace pour la personne. Et des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans quelque chose de très austère, de très solennel, et Ouais. c'est OK, mais il faut respecter les portes d'entrée. Il faut rappeler aussi qu'on a des filtres mentaux, qu'on a des codes sociaux, on a une histoire inconsciente qui est très marquée. Ouais, Et du coup, on ne va pas fonctionner sous les mêmes codes. total. Et quand on comprend la psychologie et le mental et son fonctionnement, on peut que adhérer à de multiples possibilités d'entrée, et les angles de vue sont forcément différents en fonction de nos codes. Ouais. Et puis de toute façon, on n'est pas hindou, on n'est pas des Mayas, on est juste des Occidentaux avec nos codes, avec notre fonctionnement, C'est ça. nos idéaux, nos injonctions, et on ne peut que rentrer à partir de ça, quoi. On ne peut Bien pas sûr. occulter tout Total. ça et se dire, bon, bah, maintenant, tu es hindou, et tu vas parler comme ça, dans une langue que tu comprends rien, tu vas rien capter, et puis Ouais. tu vas adhérer, mon petit gars. C'est ça. Non, mais oui, De force, limite. total. Je sais pas si tu as lu un livre de Carl Jung sur le yoga. Alors, j'ai commencé à le lire, c'était quand même très dur à lire. Et il te dit qu'en tant qu'occidentaux, on ne pourra jamais vraiment comprendre Si, j'ai entendu l'essence ça. Ouais. pure du yoga parce que on n'a pas la philosophie orientale dans notre sang, dans notre façon de vivre depuis la nuit des temps presque. Mm. Et si je me trompe pas, je pense que je fais un petit raccourci, mais ce qui m'avait marqué dans le livre, c'était qu'en gros, en Occident, on est très individualiste. C'est comme ça, hein, même notre religion, notre culture, enfin même si on n'est pas religieux chrétien, on grandit selon ses codes, Mm. tu vois. Alors qu'en Orient, c'est vraiment un peu plus l'unité de groupe, du village et tout ça. Mais c'est tellement insidieux, c'est tellement en nous que pour comprendre parfaitement, c'est compliqué. Il dit pas que c'est impossible, mais il dit que c'est très compliqué. Et j'ai pas terminé le livre parce que c'est quand même très lourd. Et je me dis, ouh, là, il faudrait que j'ai quelqu'un qui soit spécialiste de Carl Jung, qui vient m'en parler, comme tu disais, avec son énergie pour que je comprenne mieux. Mais j'avais trouvé ça quand même très, très intéressant Mm. comme concept du yoga, en tout cas. Enfin, Et puis, je vais rebondir sur le zéro mental que je fais, qui est une approche où on utilise beaucoup le retour à l'absolu, le point zéro, le silence mental et beaucoup de visualisation. Donc c'est un peu ok, style tantrique, mais d'accord. version moderne. Et tout ça, c'est servi avec un discours qui est fait pour les Occidentaux, Ouais, très laïque, élagué de beaucoup de concepts, de beaucoup de folklore, etc. Et en fait, moi, en 6 mois, je me suis dit, bah, en fait, tous les Yoga Sutras, ils sont racontés autrement, et là, je les comprends. total. Là, je les comprends. Là où je les avais lus à moitié, en travers, en diagonale, et que j'avais toujours rien compris, Ouais, même avec total. plusieurs, comment dire, plusieurs interprétations, tout d'un coup, on m'a parlé avec mes codes, avec un truc qui était beaucoup plus efficace, beaucoup Ouais, plus direct. C'est rentré en moi. Et là, je regarde le sutra. Le sutra, il dit l'état de yoga, c'est ça. Et là, moi, je me dis, bah ouais, mais j'ai la technique pour y aller. c'est exactement Alors ça. qu'avant, j'étais là, mais comment on fait? Comment on fait? C'est Elle est exactement sympa, ça. ta phrase Ouais, ouais, philosophique, ouais, ouais, très belle, très fluide, très ouais. poétique, même parfois. Oui, Mais à quoi ça me sert, quoi? Comment j'y vais? total. Moi, je Et suis c'était ça. totalement d'accord avec toi. Et ça ne veut pas dire que si on enseigne de manière laïque, je sais que c'est souvent le mot que tu utilises, laïque. Moi, je n'ai jamais pensé à utiliser ce mot-là. Moi, je dis, bon, ben, je fais simple. Moi, j'ai toujours dit, ben, je fais simple. Si je commence à dire plein de mots en sanskrit et de parler de toutes les personnes qui ont. Enfin, ça fait beaucoup dans la tête de quelqu'un, alors que je peux juste dire, bon, ben.
Voilà, ça amène à ça. Enfin, des choses, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais des choses un peu plus concrètes. Et par la suite, on peut dire, bah, tu vois, ça, c'est écrit dans un texte ancien, d'une autre manière, mais c'est ce qu'on vient de faire là sur notre tapis ou en respiration. Et dans les textes anciens, ils le décrivent Bien comme sûr. ça. Mais si on commence des fois de l'autre côté, ça peut être lourd parce que j'avais fait un petit sondage sur mon Instagram pour voir pourquoi les gens ne venaient pas au yoga. Donc, c'était première raison, c'était bah, financièrement. Et on m'a dit financièrement, soit parce que les gens n'ont vraiment pas l'argent, soit parce que c'est pas dans leur priorité. Mais s'ils changeaient leur priorité, ils pourraient peut-être venir au D'accord. yoga. Et ensuite, le côté spirituel, c'est trop spirituel. Et donc, ça veut dire quoi si tu viens pas au yoga parce que c'est trop spirituel? Ça veut dire que c'est inaccessible pour ton cerveau, Voilà, finalement. ouais, exactement. Tu te dis que peut-être, enfin, je sais pas, il faudrait que je pose plus la question à mes élèves, mais si c'est trop spirituel, c'est qu'est-ce qui vous fait peur? Peur que justement le prof commence à vous parler en sanskrit, à chanter des mantras, ou est-ce que ça, c'est pas du tout ce qui vous dérange? Est-ce que c'est le petit dharma talk, c'est la petite discussion dharma au début, par exemple? Moi, des fois, j'ai des thèmes dans les cours. On va faire Ahimsa, on va faire Santosha. Est-ce que ça vous pompe l'air? Genre, on s'en fout, tu vois? Ou est-ce que c'est Moi, j'ai encore déjà autre eu chose? j'ai eu des bouts de réponse par rapport à ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Ben, en fait, c'est plus par rapport à des concepts ésotériques. Ouais. Tu vois, l'histoire du yoga, c'est une énorme nébuleuse. Ouais. Je veux dire, il y a des historiens, ils sont encore en train de chercher. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, Oui, ils oui, sont total. toujours en train de chercher. Donc, Ouais, ouais. c'est une nébuleuse incroyable. Et surtout, les retours que j'ai eus, c'est des discours ésotériques, monocordes, Monocorde, c'est-à-dire. monocordes sur le même ton, Ah oui, d'accord, ok. et aucun pont fait avec leur vie. Leur vie, Ah, leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, ouais, etc. ok. Ah oui, oui, oui. Il faut T'as pris que... le texte ancien, t'as dit ta phrase et bisous, bye, quoi. Mais qu'est-ce que j'en fais, moi? Ouais, ouais. En gros, Ok. je suis pas venu là pour écouter de Non, la poésie, je suis venu là pour non. améliorer ma vie, me transformer, être une meilleure version de moi-même, etc. Donc, si tu me lis un truc ésotérique, il faut absolument, entre guillemets, de ce que j'en ai entendu, c'est des fois, il manque ce lien, en fait. C'est ça qui Oui, fait peur. C'est la oui. spiritualité sans lien. Sans lien. Mais dès qu'il y a un lien, waouh! Là, tu écoutes le prof qui est émerveillé, qui te fait des ponts avec un peu d'humour parfois, et là, tu es là, Ouais, tu te dis, waouh! ouais. C'est connecté à ce que je fais maintenant, et là, je comprends, là, ça m'inspire, et là, Ouais. ça me met dans une profondeur Ouais. Bah, réelle, oui. spirituelle, et ça, Et ben, c'est tu cool. vois, quand j'ai fait ma première formation de yoga de 750 heures, c'était ça que la prof voulait qu'on voit. C'est qu'on va apprendre de la philosophie orientale avec le yoga et voir comment il y a une petite bagarre intérieure avec l'Occident, tu sais. Je prends l'exemple manger de la viande, pas manger de viande. Ça peut créer, voilà. Mhm. Et en fait, elle voulait que tous les concepts qu'on puisse apprendre dans le yoga, on puisse les vivre. Donc c'est pour ça que c'était pas forcément juste un mois et c'est fini, tu vois. Parce qu'après, des fois, tu n'as peut-être pas le temps d'aller, sauf si bien sûr tu continues ton chemin là-dedans, mais des fois, tu n'as peut-être pas le temps d'aller chercher un peu plus profond dans toute cette signification, de trouver le pont. Parce qu'on apprenait un truc en philosophie, elle dit, mais maintenant, mettez ça de côté, allez vivre votre vie. Et voyez. Et Mhm. des fois, tu revenais en cours la semaine d'après ou un mois. Mais en fait, j'ai compris en fait ce qui s'est passé avec mon ami et et là, on en discutait. Et là, tout le monde discutait de ah mais ouais, donc ce concept-là, ça peut être ci, ça. Et là, c'est vrai que c'était intéressant, Mhm. super intéressant. Et je pense qu'on peut l'amener à nos élèves seulement s'ils ont une discipline de pratiquer souvent. Mais s'ils l'ont pas, bah, on peut faire ce qu'on peut, hein. On peut faire ce qu'on peut. C'est comme, bon, bah, après, on reste des êtres humains, hein, on a le droit d'être énervé même si on vient de méditer. Enfin, Il y a toujours cette histoire de passerelle, de lien ouais, qui est très importante c'est ça. quand on enseigne, je pense. Oui, de comprendre pourquoi on fait ça aussi. Ce que je dis aussi à mes élèves de temps en temps en cours, fixez-vous une intention, vous savez au fond de vous pourquoi vous êtes là. C'est peut-être juste par curiosité, mais c'est très bien la curiosité. C'est peut-être parce que, je sais pas, vous voulez fuir votre maison, ouais, voilà, c'est un refuge. Et en nous, enfin voilà, on sait pourquoi on est là. Et ensuite, après, ben, par rapport à l'enseignement du professeur et comment on l'amène sur le tapis et avec les mouvements, ben, faire son propre lien. Parce qu'on peut pas tenir la main de tout le monde non plus pour leur faire comprendre Ouais. tout ce qu'on veut leur faire comprendre. Mais Il y a un dicton qui dit il faut comprendre pour pratiquer, il faut pratiquer pour comprendre. tellement.
Ouais, 99% pratique, 1% théorie. Ça aussi, j'aime bien C'est pas celui-là. mal celui-là aussi. Ouais, Ou il y a encore une phrase que j'aime bien, c'est le yoga, c'est une pratique interne, tout le reste, c'est du cirque. ouais. Ça aussi, Ça, c'est c'est pas Patabi mal. Joyce, hein, Ça, non, c'est je pas crois. Tabi Joyce. Il a sorti des bonnes punchlines, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est clair. Charat aussi en a quelques-unes. Là, j'arriverai plus à trouver, mais c'est vrai que... Ah oui, non, moi, il me faisait rire. Alors, Charat, il m'a fait rire plusieurs fois parce que euh, Donc Charat, c'est le c'est le petit-fils petit-fils. de Donc pour Patabi rappeler à tout le Joyce. monde, Ouais, c'est voilà, c'est le alors petit-fils de Patabi Tabi Joyce. Joyce, pour rappeler à tout le monde, Ouais, c'est celui qui a fait la promotion mondiale de l'Ashtanga Vinyasa, qui est une pratique de yoga très dynamique c'est ça. et qui à la base était destiné à des jeunes hommes en forme, plutôt l'armée ou plutôt les princes, les futurs princes pour canaliser leur énergie. Ouais, j'avais aussi entendu dire pour les adolescents turbulents. Ouais, Voilà, pour les gens qui avaient du mal à se concentrer plus de 5 minutes. voilà, Il faut remettre aussi c'est ça, pour les pros Vinyasa, Ashtanga et tout. exact. À la base, c'est quand même pour des gens qui ont du mal à se concentrer. Voilà. Donc, Et donc, du coup, je crois que Patabi Joyce disait que l'Occident, c'était des adolescents qui n'arrivent pas à se concentrer. C'est pour ça que le Ashtanga fonctionne vachement bien en Occident. ouais, Parce qu'on est tous des on n'arrive pas à se adolescents. concentrer 30 secondes. C'est Ouais, ouais, ça. ouais. Donc, on peut pas passer Surtout, par la méditation assise tout de suite. Ça nous fait vriller. surtout les métros à La Réunion, hein. Ah ouais. Allez, les randos, les soirées, les restos, les Ah apéros, ouais. Ben oui. les collabs, faire. Ouais, c'est vrai, Ouais, hein. il leur faut. C'est totalement Ils vrai. n'arrivent pas à se poser, la plupart. Non. Non, non. Et Ah, puis on bon, les voit, plein hein. de gens n'arrivent pas à Ouais, se ouais, poser, y hein, a pour pas être que. honnête. Il n'y Y a a pas pas que, que, hein, bien mais... sûr. Mais c'est caricaturé. Bien sûr. Mais oui, c'est ça. On Je sais commence que par certains ça. vont bondir en entendant ça. C'est juste caricaturé Oui, et voilà. grossier pour Oui, imager le truc. Mais... bien sûr. Ça peut être aussi... peut-être que nous, on a beaucoup de chance avec nos métiers où on a peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée, 5 heures des fois, où on peut avoir tout ce temps-là. Après, je sais qu'il y a des gens qui travaillent en bureau. Euh, Quand Ouais. ils rentrent, tu leur dis, mais maintenant tu dois méditer. Non, je veux boire une bière. Ouais, je veux faire autre chose, je veux regarder un film, je veux machin. Et Et puis, donc, ils des sont fois, je assis toute peux la journée. comprendre. Voilà. Et des fois, Donc, je peux comprendre que on n'ait pas envie de s'asseoir en méditation. Et c'est là où entre en jeu le yoga physique, le mouvement qui te fait te dépenser, ramener ton esprit ailleurs. et Voilà. la cohérence de l'enseignement par rapport à la psychologie, à la morphologie, à la vie de la personne. Total. Total. Et ça aussi, c'est important parce que dans les textes anciens du yoga, on parle déjà d'hommes dans des grottes. Personne n'est un homme dans une grotte. Et en plus, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui font du yoga. Oui, et puis le yoga, à la base, c'était pas trop pour les femmes. Non, C'était voire interdit. total. Et quand on parle de yoga pour les femmes, c'est les années 1924, création Ouais, d'un centre de yoga à oui, Mysore par Krishnamacharya. Il commence à ouvrir son école de yoga aux femmes. Il y a une première américaine qui arrive aux États-Unis ouais. avec Je sais son plus comment elle enseignement, c'est s'appelle, elle est Indra connue. Devi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Mais, oui, c'est mais, ça, mais c'est exact. bien de remettre ça en perspective, dans le sens où quand on parle de la tradition de je sais il n'y a pas combien de temps, Ouais. c'était pas pour les femmes déjà. Non. Déjà, c'était pas pour les femmes et c'était pas pour l'homme occidental en général qui est soit dans sa voiture toute la journée, soit à un bureau. On doit s'adapter au corps. C'est pour ça qu'il y a quand même certaines postures qu'il y a peut-être dans des textes anciens qui sont pas faciles du tout, comme la posture du tailleur. Infaisable, voire Voilà. problématique, voire dangereuse parfois. C'est ça, exactement. Donc, je pense que le yoga doit évoluer là-dessus et c'est normal qu'il évolue Il a et, toujours évolué, il et c'est- évoluera toujours. il évoluera toujours. On ne Ouais. peut pas rester, oui, mais dans les textes, il faut absolument faire des inversions à la fin du cours. Ouais, mais si t'as quelqu'un qui a des problèmes de cervicale, la Mais posture... par rapport au texte, ce qui est rigolo avec ces injonctions Ouais, traditionnelles, c'est que quand tu regardes les Yoga Sutras, tu te rends compte que potentiellement c'est plusieurs personnes qui l'ont écrit sous un oui, prête-nom Patanjali. ouais, Patanjali, c'était une résonance brahmanique, donc ça faisait plaisir à l'empire Gupta qui voulait ouais. revenir vers quelque chose de très traditionnel. Donc déjà, il y avait Oui, il y avait, il y avait, il y a eu un regroupement de textes de la philosophie du Sankhya. c'est ça.
ils ont voulu faire plaisir aux brahmanes, ils ont voulu Ouais, faire plaisir aux bouddhistes, ils ont voulu faire plaisir exact. aux jaïnistes. Je regardais Et tu vois que Ouais, déjà c'est là, ça, la exactement. tradition, elle était tout le temps déjà en train de bouger, Et de qu'ils n'étaient pas s'arranger, forcément etc. d'accord et que les Ouais. concepts ont changé. Bon, voilà, voilà, c'est comme ça. Et je pense que Ça n'a ça jamais doit été continuer. figé dans le Non, marbre. Ouais. jamais, ça doit continuer à évoluer. Et le but ultime du yoga, c'est d'aider les gens, enfin, en tout cas pour moi, dans un chemin physique, spirituel qui leur apporte pas forcément des bienfaits. Parce que je pense que parfois le yoga est là pour te chambouler un petit peu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma pratique du yoga, c'est que ça m'a fait aller à l'inverse de ma personnalité, que je pensais être ma personnalité, et je suis revenue par la suite à un milieu. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, déjà physiquement, c'est comme s'il y a plein de trucs qui remontaient, en tout cas des traumas, des pensées, des émotions, enfin c'était très étrange. Et avec la philosophie, mon cerveau a fait qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me posais continuellement ces questions existentielles. Et par exemple, quand ma première année de formation de yoga, j'ai jamais fait autant la fête de ma vie. Ok. Pourquoi? Ouais, c'est à ce Je sais moment-là pas. que tu as commencé à faire la fête. Une Ah mais émancipation de la personnalité. voilà, émancipation de la Ouais. personnalité. Mais je suis qui? Je suis tout et je suis rien. Dans le Bhagavad Je peux Gita, faire ce que je ça veux. m'a trop marqué ça. Ouais, mais donc je suis qui? Je suis tout et je suis rien. Et ça m'avait vachement marqué. En plus de ma personnalité très discrète, bien avant, timide, elle parle jamais fort, elle expose pas ses idées. Je pouvais être vraiment pas d'accord avec un groupe. J'étais là, Alors que tu es maintenant la seule ok. courageuse à répondre aux posts polémiques que Oui, j'ai mis sur... moi j'aime bien, allons voir. Oui, mais je me dis, ça ouvre la discussion, c'est Ouais. chouette, et pourquoi pas, tu vois. Enfin, voilà, faut pas trop se formaliser, on dit ce qu'on a envie de sur le moment, et puis on en discute. Mais c'est vrai que, voilà, moi, le yoga, ça m'a pas fait du bien au début. Ça a cassé beaucoup de choses dans ma vie, et ça a été un peu dur. Mais j'en avais besoin. Bah, Parce qu'on pense toujours que la pratique de yoga, après, quand on sort, c'est vraiment que bisounours, nanana. Et des fois, non. Enfin, moi, des fois, j'avais des sensations de colère qui remontaient. Le dialogue intérieur qui dit bah, t'es pas assez, t'as pas réussi à faire la posture, ça fait 6 mois que t'essayes et t'es toujours naze. Et moi, ça m'a permis de dire ok, j'écoute ce truc-là qui me tire vers le bas et j'en fais quoi? Mais si j'étais toujours genre je fais pas, donc je vois pas si je vois pas. Si tu entreprends pas quelque chose, tu sais pas si tu échoues, si tu es bon ou mauvais. Mais donc tu vis comme ça toute ta vie, là là là. Alors je trouve que des fois le yoga, ça te met en face de pas mal de choses intérieures. Et c'est là que bon ben quand c'est inconfortable, trouver le confort dans l'inconfort, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans le yoga. Et, euh, et moi je trouve ça génial que hmm. ça chamboule un petit peu. C'est pas juste le feel good, tu vois. Non, non, c'est pas que ça. Et puis bien, je vois que quand même il y a beaucoup de gens quand ça devient intense, au revoir. Hmm. Je vais aller boire ma bière ou ah non mais moi je préfère en faire pas ça, je préfère. Et pareil, ce n'est pas une critique envers ce qu'on choisit de faire. C'est juste que malgré tout, je vois quand même que le yoga c'est plus qu'un chemin voilà physique. Ça va chercher Bah, au plus profond quoi. les personnes qui en font, peut-être qu'ils rentrent parce qu'ils veulent faire du sport, mais ils se rendent bien compte au bout de quelques cours, quand on les fait respirer, quand on Ouais. leur fait travailler un peu sur leur structure psychologique, Mm. ils se rendent bien compte qu'il y a un petit truc au-delà. Ouais, Et soit ça les fait partir, soit ça les fait rester. c'est ça, exact. Et c'est ce qui est beau dans la pratique. Ce qui est beau, c'est pour ça que je me vois pas sans critique aucune, hein, être demain professeur de Zumba, de fitness ou voilà, parce que ou de Pilates. On m'a déjà dit pourquoi tu fais pas de prof de Pilates Mm. aussi? Ben ouais, je sais pas. Je sais pas. Ça serait tout aussi bien, j'imagine, mais il me manquerait moi le petit truc de la discipline, de venir pratiquer une certaine forme physique pour nous amener vers une forme mentale, spirituelle. Donc après, ça peut être sujet à discussion totalement, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que je trouve que le yoga apporte ce petit truc en plus. L'art de penser, l'art de vivre, l'art de se comprendre, l'art de se découvrir. Et d'être curieux, Ouais, d'être ouais. ouvert d'esprit, d'être... Voilà, moi j'en suis venue maintenant à faire des formations, enfin j'achète des petites formations en ligne d'anatomie, de corps et tout ça. J'aurais jamais pensé être aussi passionnée par le corps humain. Et Mm. déjà, je pensais même pas avoir la faculté de pouvoir apprendre, d'avoir envie d'apprendre des choses comme ça. Je me dis oui, bon, c'est un peu barbant l'anatomie, mais en fait, quand on est passionné, tout devient super intéressant dans le corps. Et c'est ce que m'a ouvert le yoga, c'est cette vision du monde qui est beaucoup plus grande,
beaucoup plus que le yoga physique. Et en fait, j'en viens à vouloir apprendre. Jusqu'à maintenant, des fois, je regarde des trucs sur la neuroscience et je me dis, mais comment j'en suis arrivée là, quoi. C'est à travers Chien tête en bas, Guerrier 1, Chaturanga. Et d'un coup, je suis en train de regarder un podcast d'un scientifique qui me parle de tout ce qui se passe dans le cerveau. Et Hmm. je trouve que c'est une pratique du coup qui amène énormément d'ouverture sur le monde et la vie, quoi, et l'humain. Les petits animaux. On va arriver à la fin de cette Ouais. interview, de ce podcast. J'ai une dernière question. Donc, toi, t'es allé aussi en Inde. Mhm. Donc, tu as le certificat Made in India. Ouais, C'est bon, tu l'as. ouais, plus ou moins. Ouais, Plus ou moins, parce que moi, je pratique du Ashtanga. ouais. Donc, normalement, bon, on n'a pas de papier, mais on a pratiqué. Hmm. Enfin, on a un papier quand le Oui, non, mais professeur veut te donner le papier. Mais oui, oui, j'ai le petit cachet, je suis allée en Inde. t'es allé en Inde, quoi. Ouais, je suis allée en T'es Inde. validé, Je suis validée. certifié Et puis, prof qui est allé en Inde. voilà. Et puis, moi, je suis métissée malbaraise, hein, donc j'ai tous les droits. Hein. Ouais, J'ai une famille indienne, moi. je peux tout faire alors. Je peux tout faire, le piercing, le sari, les encens, les mantras. Ok, Je rigole, mais bon. sans appropriation culturelle, c'est Non, bon. j'ai trop de T'as chance, le droit. c'est bon. Ok. Je peux me mettre le petit bindi là. Normalement, on a droit de rien dire. Ouais, ok. Et du coup, quand tu es allé en Inde, est-ce que tu peux nous parler de ta formation, ce que tu as vécu, ce qui était intéressant, ce qui était plutôt moins bon? Ouais. Alors, en Ashtanga, enfin, moi j'ai pratiqué du Ashtanga à Mysore avec Sharad Joyce. C'est vraiment de la pratique. On n'est pas là pour faire du blabla intellectuel, c'est ce que on nous dit. Euh, c'est vraiment, on vient pratiquer, on vient ressentir, on vient pratiquer. C'est expérience, expérience, expérience. Hmm. Donc, tu ne peux pas rester moins d'un mois. Parce que sinon, pour Charat, la méthode ne fonctionne pas. C'est au bout d'un mois de pratique où tu vas commencer à ressentir les changements qui opèrent dans ton corps et dans ton esprit. Avec sa grand-mère, donc la femme de Patabi Joyce, qui enseigne, elle, Saraswati. Saraswati, Ouais. avec Saraswati, tu peux faire que 2 semaines. Elle a une manière un peu différente d'enseigner dans le sens où il va y avoir beaucoup plus de débutants, très 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 débutants avec Saraswati. Donc pour certains, C'est une grand-mère de 96 ans, c'est ça? c'est ça. Ou 97, je sais pas Voilà. Alors, exactement. elle ne pratique plus trop physiquement, hein. Elle doit Hmm. faire autre chose, mais elle est là. Elle a des gens qui viennent l'aider à ajuster les autres élèves. Mais souvent, avec Saraswati, elle peut carrément te dire pendant 30 minutes, tu fais que des salutations au soleil. D'accord. C'est tout. Ah Parce que ouais. c'est la base. Et c'est salutations au soleil pendant 30 minutes. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Voilà, bah ouais. Pendant 2 semaines, j'ai fait des sourires up. C'est ça. Jusqu'à que ce soit parfait. En fait, j'étais arrivé pour faire des inversions et tout. Et là, elle m'a dit, non, 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 là, tes bandas, tes verrous, tes tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, je me suis dit, ok. Et là, j'ai commencé à ressentir une dimension de malade, quoi. C'est ça. Euh, Et du coup, bah, on parle de ça. Ce qui me manquait en Inde, en tout cas dans cette technique, parce qu'il y a d'autres professeurs en Inde, hein, c'est que du coup, on parlait jamais. Et on pouvait jamais aller aussi loin dans les bandas et tout ça. Le prof est là pour te regarder et voir si t'es perdu. Il va forcément voir, que ce soit Saraswati ou Charat, que t'es quelqu'un qui est agité mentalement. Il le voit. Il voit tout ça. Mais par contre, jamais le temps de... Tu vois, il va pas te parler de tes bandas. C'est à hmm, toi de découvrir tes bandas. Et c'est vrai que malgré tout, j'avoue qu'au bout d'un mois, tu découvres par toi-même. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant avec le d'accord. Ashtanga. Et donc, plus tu pratiques, mais faut avoir vraiment l'endurance de pratiquer. C'est très, très C'est tous les jours, normalement. disciplinant, quoi. C'est tous les jours. Et ça, pour moi aussi, c'est sujet à discussion. Je pense pas que tous les corps peuvent pratiquer tous les jours du Ashtanga, surtout toute la première série. Ouais. Voilà, moi, Mais c'est ce que j'ai à essayé la de base, faire. Mais bon. c'était enseigné. À la base, c'était Krishnamacharya qui avait créé une séquence de Hatha Yoga, Mhm. la standing sequence, donc ce qu'on Ouais. fait au début. Et il l'avait créé à partir de l'Ayurveda, à partir Ouais. des textes qu'il avait lus, à partir d'un livre de Hatha Yoga. Je ne veux pas dire le mauvais nom, Ouais. mais c'est un livre de Hatha Yoga, je crois, qui avait une centaine de poses. Un livre qui a été dévoré par les fourmis, donc on n'a pas pu vérifier. Ah, d'accord. Plein de choses comme ça. Et du Ok. coup, à la base de la base, il adaptait toujours. Bah oui. Il faisait plier les genoux des gens, il donnait des variations en fonction de Ouais. C'était individuel et Oui.
c'était très précis et très adapté. Ouais, Puis après, avec le monde, ils ont avec créé un le monde. système Voilà. parce que c'était pas C'est gérable, ça. quoi. Bah, après, avec Charat, si à un moment il voit que tu galères dans une posture, il vient vers toi et te dit tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas plus loin. Tu t'assois D'accord. maintenant, tu regardes les gens continuer la Mhm. pratique et tu reprends avec nous avec la séquence de clôture. Mais sinon, souvent, il a tapé sur l'épaule en disant ouais, ouais, Calmos. calme. Calmos, Sauf amigos. que comme on est beaucoup, on n'avait pas du tout ce contact pour parler autant avec le professeur. Ouais. C'est ça, on va dire que c'est ça qui manquait. Par contre, ce qui est génial, c'est le groupe. Mhm. Et du coup, quand tu te fais des amis, après, c'est avec le groupe que tu discutes. Parce que D'accord. dans ton groupe, tu as aussi des super professeurs qui viennent, eux, pratiquer parce Mhm. qu'ils ont envie de lâcher prise et pratiquer. Et c'est ça que j'aimais avec Mysore. Et même si maintenant, ma pratique d'Ashtanga n'est plus aussi régulière et je fais pas toutes les pauses parce que j'en peux plus, des fois, je suis fatiguée, eh ben, j'ai quand même envie d'aller à Mysore parce que l'énergie de groupe Mhm. est vraiment porteuse. Et ça, c'est chouette. Et au niveau des assistes, t'as vécu une expérience qui était Ouais, comment? les assists, j'ai trouvé des fois un peu dur, Un peu physiquement dur? dur. Ouais, avec Charat, un peu dur. Bah là, j'étais à Bali avec Charat. Mhm. Bon, il m'a ajusté, voilà. C'est pas que c'est dur. Il n'a pas le temps de nous parler, en fait. En plus, quand on est en classe guidée, donc il arrive, il fait ce qu'il peut. Je vois que c'est bienveillant, mais c'est, allez, on y va, quoi. Là, c'est pas, ça va, c'est bon. Je peux Non, aller plus loin. là, c'est, ok. Si bien sûr tu fais une grimace et tu dis stop, il va s'arrêter. Ouais, ouais. Mais quand tu es dans le feu de l'action et que ça arrive assez rapidement, tu es un peu genre, ok, tu es un peu surprise, donc tu dis rien et après tu dis, ouf, c'était peut-être un peu intense. Mhm. Alors que c'est vrai qu'avec certains autres professeurs que j'ai eu à Mysore qui sont venus m'ajuster, c'était un petit peu plus doux. Mhm. Avec certains, un Ah ouais, peu plus de, alors c'est bon, là, non, d'accord, c'est ouais. parti. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être aussi la façon indienne de faire, je sais pas, d'être un peu plus strict, un peu plus. Voilà, ça c'était un peu, des fois c'était un peu douloureux Mhm. physiquement et même mentalement, parce que c'est quand même une rigueur en Inde. Charat, il a une rigueur très, Ouais, très, très, ouais. très précise, quoi. Si tu arrives, en fait, il y a un sas avant de rentrer dans la salle, comme une salle d'attente. Et selon ton horaire, bah, tu te places dans la salle d'attente et tu attends. Sauf que si on te dit sur ton petit papier, ton horaire c'est 8h30, Mhm. eh ben, t'arrives pas à 8h30 pile. Parce que normalement, on est censé te dire, toi, dans la salle de pratique. Ouais, ouais. Donc, normalement, à 8h30, tu déroules ton tapis, tu commences à pratiquer. Sauf que, forcément, il y a tellement d'élèves, c'est le bordel, c'est très, très, très en retard. Donc, en fait, tu dois déjà arriver à 8h15, t'arrives, t'attends, ensuite, c'est ton heure 8h30, on t'appelle toujours pas, 45, 9h, et c'est peut-être qu'à 9h qu'on t'appelle pour Donc te tu dire, fais viens en ta, tu salle. fais Tadasana pendant 45 minutes, quoi. Tailleur, assis. Seulement, Ah bon, ouais, bah, ok. assis sur un carrelage froid, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, tu te mets debout. Charat n'aimait pas ça. You sit down. Et là, t'es là, c'est froid. Donc, tu t'assois un peu sur ton tapis, t'en as marre d'être en tailleur, t'as Ouais, ouais. mal au dos, t'as pas envie, t'as envie de... Et ça, il était super strict. C'est genre, toi, t'es paresseux, toi, t'es paresseuse, tu t'assois, non, mais toi, t'étais où? Il est l'heure, c'est pas ton heure. Et on a envie de dire, ouais, bah en fait, on est 45 minutes en retard tout le temps. Bah, tu dis pas ça, hein. T'es là, ah, t'es une lazy personne, voilà, t'es une personne paresseuse. T'es là, tout le monde te regarde, t'es là. La honte ultime. Ouais, moi, on m'a raconté des trucs. Enfin, c'est Krista qui a vécu des scènes Ouais, sur Shara Joyce qui se faisait assister par Patabi Joyce ouais. et qui se faisait mais martyriser, quoi. Mais presque en larmes, à Ah ouais. hurler d'arrêter. Et du coup, des fois, il y a une chaîne de transmission qui est transmise à travers la violence. Ouais. Et parfois, on a du mal à casser cette chaîne de transmission. On a l'impression que c'est que comme ça. Un peu comme quand on a dû créer un enfant. Ouais. On s'est pris une raclée pendant 10 ans Et on l'a bien et vécu, on l'a bien donc. vécu. On est encore en vie. Donc on Ouais, remet une ouais. raclée à nos enfants pendant Ouais, 10 ouais. ans. Dès qu'ils font une connerie, Ouais. on, on Et, les, et, on c'est- les fouette avec une ceinture, tu vois. Mais et c'est pour ça que je dis, et de manière. Alors voilà, c'est mon expérience. Du côté de ma maman, c'est Malbar, c'est indien. Donc je sais c'est quoi cette Hmm, façon et cette rigueur indienne
d'être très très strict sur les morales, donc ce qui est bien, c'est bien d'avoir des morales et tout ça, d'avoir un cadre. Voilà, d'avoir un cadre, mais très 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 strict. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis, c'est peut-être la façon indienne d'enseigner depuis longtemps qui est ultra stricte. Parce que moi, j'ai toujours eu des petites réflexions très drôles. Parce que donc il y a du côté de ma mère Malbar, du côté de mon père Zoreille, ma grand-mère Malbar qui disait ah ben ça c'est les oreilles, ça, hein. Les oreilles s'en fichent, les oreilles tout est cool. Mais non, c'est très drôle. Non, mais voilà. Et donc on parlait de cette différence entre l'Occident et l'Orient. Et c'est intéressant, c'est à creuser, ouais, c'est vraiment à creuser. Mais je sais que du côté Malbar, c'était plein de règles et faire ci, comme ça. Et moi, mon père, ça a toujours été ouais, bof, on s'en fout, non? Ouais, peut-être. Ok. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que quand je vais avec Charat en Inde, je me dis, tu sais, les Indiens là, droit quoi. Tu marches droit quoi. Même dans un petit bâton, ils te remettent droit Oui, quoi. j'ai eu des expériences similaires dans l'ashram de Sadhguru. Ah ouais. Il y a un moment donné, on était avec une pote et il y avait des repas en fait tous les 2 fois par jour, un vers 11h et un vers 18h. Et moi à l'époque, j'étais en mode jeûne intermittent, donc le repas du 11h, je le faisais pas. Ouais. J'étais en mode voilà, on mange trop, voilà. Tu vois. Et du coup, on faisait des pratiques à telle heure avant de manger. Ouais. Et après manger, il ne faut pas pratiquer parce que tu digères, etc. Et du coup, pendant que les gens étaient en train de manger, on est allé se poser vers la statue de Shiva et je commence à enseigner une séquence de vinyasa. Tu vois, ma pote, T'as pas le droit. avec un guerrier 3 et Ouais. tout. Et là, il arrive, un guerrier 3. Ok. Il y a un mec qui arrive habillé, tradi et tout, très rigide. Oui, vous faites quoi là? J'étais là. Je me suis demandé si j'avais le droit de lui dire du yoga. Je lui ai dit du yoga. Il dit mais non, faut pas pratiquer après manger et tout. Ah ouais. Et là j'avais envie de dire j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. En gros mais tu vois le truc. Ouais. Laisse-nous tranquille. T'as rien fait. Non mais oui, C'était un peu. Ouais. Des fois, Un peu il y a ce truc too much, fanatique. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Le fanatique, tu vois, j'ai lu les accords Toltec et tout, il parlait du degré d'appropriation à quelque chose. Il y avait le degré fanatique. Et là, des fois, je ressens ça. Ouais. Fanatique, c'est-à-dire, Ouais. on va, comment dire, on est prêt à tout pour te faire rentrer dans la règle. Ouais. Et des fois, à trop de choses. Et c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience et en parler même quand on est professeur de yoga. Que voilà, pour ça que je te disais tout à l'heure, moi je me mets au même niveau que les élèves. Parce que selon les personnalités, il y a des gens qui cherchent un gourou. Même si toi tu ne t'exposes pas en gourou, il y a des gens, ils vont avoir envie de te voir d'une certaine manière. Donc si toi, tu te vois toi-même aussi en gourou, on s'en sort plus là dans la relation, ça devient un truc assez incroyable. Va m'acheter des bananes, reviens, donne-moi des offrandes. Enfin, masse-moi les pieds. voilà, donc ça peut être compliqué. Et un truc que Charat a dit en cours que j'ai trouvé pertinent et que j'ai entendu des discours de Goenka en Vipassana. Donc le Vipassana, c'est une technique bouddhiste de méditation créée par Bouddha lui-même. Et ça rejoignait un peu ce que Charat disait et ce que Bouddha dit aussi. Charat, lui, disait, vous les Occidentaux, vous êtes toujours en train de questionner. Lève le bras. Oui, pourquoi il faut lever le bras? Lève le bras. Oui, mais non, mais... Donc, il dit, le questionnement n'est pas mauvais. Mais avant de questionner, pratique, expérimente. Et après, tu poses des questions. Ce qui est plutôt logique. Voilà, et c'est ce qui est pareil dans la technique de Bouddha de Vipassana. C'est dit, moi, je vous ai dit tout ça. Mais me croyez pas. Venez pratiquer. Et après, on voit. Et après, on discute. Et c'est ça, je trouve pertinent que ça soit quand tu es élève de yoga ou tu es professeur. C'est vraiment se dire, bon, on va faire et après on va discuter. Plutôt que de discuter. Quand les gens n'ont jamais fait de yoga et viennent discuter de yoga avec moi, je dis ok, cool, je vais entendre ce que tu me dis, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même une expérience. Sinon, moi, je peux avoir des avis sur tous les sujets du monde. Tu sais très bien que des fois, c'est pas comme ça. Voilà, exactement. Et ça, bon. Mais c'est vrai que l'expérience, elle est chouette et de toujours vouloir contredire ou quoi que ce soit, c'est un peu bon, on expérimente et on voit quoi. Et on apprend à comprendre peut-être la vision de l'autre.
Le mot de la fin? Le mot de la fin, eh ben, n'hésitez pas à venir pratiquer le yoga. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à venir pratiquer et à expérimenter. Ouais, et surtout si vous êtes réticent, si c'est une pratique qui vous intimide, ben, essayez. On vient d'en parler, c'est l'expérience. On essaye, on voit, et après on a un avis positif, négatif, et ça après ça appartient, ça vous appartient, hein. Comme je disais, moi on peut me dire qu'on n'a pas aimé mon cours, bah ok, d'accord, parce qu'on préfère marcher ou courir, et tant mieux. Puis, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de styles, Ouais. beaucoup d'intensités différentes, beaucoup de rythmes différents. Il y a des cours qui sont très lents, Ouais. des cours qui sont très rapides, des cours qui sont très intenses, très cardio, d'autres qui sont très statiques. Il y en a qui sont passifs, il y en a qui sont Ouais. actifs, il y en a qui sont plus méditatifs. Donc, voilà, si vous avez essayé un cours de yoga et que ça vous a pas plu, c'est pas que le yoga vous a pas plu, c'est vraiment Exact. c'est que le cours en question. Exact. Et Total. probablement que vous allez retomber peut-être sur un prof, vous allez faire de meilleures recherches. En fait, Ouais. ça passe souvent par là. Ouais. C'est le manque de recherche Bien qui sûr, nous fait arriver un peu par hasard à un endroit où on n'aurait peut-être pas total. dû atterrir. Et Et- moi, j'ai l'expérience d'une élève qui avait fait des cours de yoga, qui avait détesté. Elle était venue par hasard à un de mes cours. Mhm. Et finalement, c'est une élève qui est devenue prof que j'ai formée. Ah oui. Donc, Ouais, comme quoi. comme quoi. Non, et puis après ouais. aussi, il y a l'énergie du professeur, il y a ce que le professeur peut vous donner comme matériel, donc tous les skills, les connaissances du professeur, qui sont super importantes, mais je pense qu'aussi ça marche aussi avec l'énergie du professeur, la façon d'enseigner, la voix. On m'a beaucoup dit que les voix, ça joue sur les gens. Bah, vous choisissez comme vous voulez. Après, voilà, toujours, moi je dirais toujours d'aller vers un professeur passionné. Je pense que c'est très important. Et qu'il y a un minimum de plaisir quand on y va, quoi. Ouais, Aussi. oui, total. Ouais. Ouais. Bon, Voilà, merci à toi. merci beaucoup. On a beaucoup parlé, on verra. Ouais, on verra ce que ça donne.